Perché sur ce pont d'autoroute, Robert continue de se battre à sa manière pour son pays. Comme 22 millions d'Américains, il est un vétéran et il a choisi Trump pour incarner sa vision des États-Unis. Il soutient les militaires et tous les représentants de l'ordre public en général. Et il soutient les patrouilles aux frontières, c'est vraiment un plus. La plupart des valeurs fondamentales de notre pays viennent des gens qui aiment le drapeau, les militaires, la police. Alors Trump est vraiment très bien pour nous. Les vétérans votent traditionnellement républicains, mais le tempérament colérique de Donald Trump et ses critiques à l'encontre de la famille d'un soldat musulman tué en Irak ont parfois semé le doute. Mais pas de quoi ébranler les certitudes de Presley, 59 ans, dont 30 passés dans la marine. C'est un homme qui comprend pourquoi il est essentiel qu'un pays garde son identité. En France, vous êtes fiers d'être français, les Allemands d'être allemands, comme nous sommes fiers d'être américains. Nous sommes conscients que nous devons garder nos pays forts et sûrs. Ici, pour les pro-Trump, grandeur américaine rime parfois avec défense des valeurs sudistes, et notamment de l'un de ses symboles controversés, le drapeau confédéré. Ce drapeau polémique, raciste pour certains, purement militaire pour d'autres, a fait l'objet de féroces débats l'année dernière. L'auteur de la tuerie de l'église noire de Charleston s'était mis en scène avec, sur des photos à de nombreuses reprises, un jeune homme blanc qui, un mois avant de passer à l'acte, était également venu prendre la pose devant ce musée des Confédérés de Greenville. L'État de Caroline du Sud avait finalement décidé de le retirer des bâtiments officiels. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité. 70% des partisans de Donald Trump souhaiteraient que cet emblème soit de nouveau exposé. C'est l'opinion également du directeur des lieux que nous avons rencontré. C'est une très mauvaise décision. C'est une question d'héritage pour le peuple de Caroline du Sud, en particulier pour moi et mes ancêtres qui ont combattu pour leur droit à l'autonomie, leur droit à vivre selon leurs propres lois et pas celles du gouvernement central. C'était cela les raisons de la guerre de sécession. Dans ce bastion républicain, le milliardaire new-yorkais avait facilement remporté la primaire, sauf surprise. Il devrait donc confortablement y devancer son adversaire démocrate.